Alors, je vais revenir sur la question de l'interview. Vous savez que moi, j'accorde beaucoup je réalise beaucoup d'interviews, et en aucune façon, nos interviews ne sont des présentations à la solde des gens que nous interviewons. Nous leur posons des questions, ce n'est pas eux qui nous disent quelles sont les questions à poser, et nous ne sommes pas là pour constituer une présentation en bonne et due forme de leurs activités. Nous sommes là pour faire connaissance avec une personne qui, par rapport en relation avec les questions que nous posons, va se montrer, va s'exposer, et c'est ça qui est intéressant. D'un point de vue déontologique, ce qui nous intéresse, c'est de faire apparaître la personne. Son savoir, il peut être exposé dans des textes, sur un blog, sur un site, c'est un autre problème. Et malheureusement, lors de certaines relations qu'on rencontre, nous tombons sur des personnes qui veulent se servir de nos interviews pour les truquer, en fait. Ils veulent nous dire, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut présenter. Bon. Et parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise certaines choses ou qu'on pose certaines questions. Mais ça, c'est absolument off-limit, ça, c'est tout à fait hors de question. Quelqu'un qui accepte d'être interviewé, il doit accepter qu'on lui pose des questions. Ça se passe normalement bien. Cela dit, il y a peut-être des choses qu'on n'aura pas demandées, qu'on n'aura pas posées. C'est comme ça, ce sont les aléas de l'interview. Mais en tout état de cause, on n'est pas là pour faire une vidéo publicitaire. Ce n'est pas du tout notre raison d'être. Je rappelle que nos vidéos, nos interviews sont gratuites. La notion de vidéo publicitaire, elle s'inscrit dans un autre registre financier, bien évidemment, qui n'est pas le nôtre d'ailleurs, de toute façon, jusqu'à ce jour.